Auteur du célèbre livre autobiographique Un sac de billes, l'écrivain Joseph Joffo est mort jeudi à l'âge de 87 ans. Célèbre romancier, coiffeur à succès et apôtre de la tolérance, Joseph Joffo, mort jeudi à 87 ans, a marqué plusieurs générations avec son livre autobiographique Un sac de billes, dans lequel il racontait comment, à 10 ans, enfant juif de Paris, il avait fui les nazis avec son frère Maurice. Né à Paris en avril 1931, d'un père coiffeur et d'une mère violoniste, immigré russe qui s'était installé dans le quartier de Montmartre, son enfance s'écoule heureuse jusqu'à l'occupation, où elle bascule dans le drame absolu. Comme il l'avait raconté avec beaucoup de pudeur et de tendresse dans son plus célèbre roman, il doit fuir Paris en 1942 avec son frère plus âgé pour se réfugier en zone libre, alors que la NAS se renferme petit à petit sur les Juifs de la France occupée. Démarre alors un long périple jusqu'à Menton puis Nice où leurs parents les rejoignent. Mais la trêve n'est que de courte durée. En 1943, les Allemands envahissent la zone et les Joffo s'enfuient de nouveau. Maurice et lui sont arrêtés par la Gestapo, à l'hôtel Excelsior, et, sommés de prouver qu'ils ne sont pas juifs, n'échappent à une probable déportation que grâce à un prêtre qui leur fournit des certificats de baptême. Suivront d'autres épreuves où leur débrouillardise leur permettra de survivre, jusqu'à la libération. Leur père n'a pas cette chance, arrêté également, il est déporté à Auschwitz, d'où il ne reviendra jamais. Joseph avait respecté la tradition familiale en reprenant le salon de coiffure familial. Avec un talent reconnu, avec ses frères, il en ouvrira une douzaine dans la capitale. J'étais le meilleur coiffeur de Paris. Tout le monde venait chez moi, de Delon à Belmondo. Je me souviens un jour de cette formidable brochette, Pierre-Christian Tétinger, François Mitterrand, Jacques Chirac et Bernadette. Je regrette de ne pas avoir fait la photo, avait-il raconté l'an dernier aux Parisiens. Un énorme succès en librairie. C'est près d'une vingtaine d'années après les faits, qu'il rédige Un sac de billes sur un cahier d'écolier. Il est refusé par une quinzaine de maisons d'édition, avant que Jean-Claude Lattène le lance, en publiant le livre en 1973, écrit avec l'aide de Claude Klotz, Patrick Covin. Quand j'ai écrit ce livre, c'était juste pour raconter ma vie à mes enfants et mes petits-enfants. Cela m'a permis d'exorciser ces années, avait-il dit aux Parisiens. Un sac de billes connaîtra un énorme succès en France et à l'étranger, avec 20 millions d'exemplaires vendus dans une vingtaine de pays, et fera de Joseph Joffo, coiffeur de talent devenu auteur, un écrivain qui signera plus d'une quinzaine de romans, dont une suite, Baby Foot, publiée en 1977. Son dernier roman, Le Partage, était paru en 2005. Il avait également rédigé plusieurs livres pour enfants dont Bacher, publié en 2009. Un sac de billes, qui avait été adapté 2 fois au cinéma, en 1973 par Jacques Doyon puis l'an dernier par Christian Duguay, est devenu une référence dans de nombreuses écoles, pour illustrer l'occupation et la Shoah auprès des enfants. Joseph Joffo avait lui-même donné de nombreuses conférences dans des établissements scolaires, pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'antisémitisme et du racisme. À travers la plupart de ses ouvrages, comme Abraham Lévy, curé de campagne, il avait porté inlassablement ce message. Son autobiographie était belle, son témoignage précieux. Ce formidable écrivain a marqué des millions de lecteurs, par le récit de son enfance pendant l'occupation allemande, a réagi sur Twitter Sacha Gauzelan, président de l'Union des étudiants juifs de France. N'oublions pas le témoignage si fort que nous laisse Joseph Joffo, rescapé de la Shoah. Un travail de mémoire si essentiel dans la lutte contre l'antisémitisme, a souligné de son côté le maire de Nice, Christian Estrosi.
Joseph Joffo résidait ces dernières années à Cannes et il est mort à Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes, où il était hospitalisé.